Peak. Un seul objectif, atteindre le sommet. Un jeu profondément drôle et frustrant pour une seule raison, les chutes. Et là où la plupart des ascensions ne durent que quelques jours, nous on va voir si on peut réaliser un défi que personne n'a encore réalisé parce que c'est bien trop long et que personne n'a assez de temps libre pour le faire, survivre 100 jours dans Peak. Tout d'abord, il faut savoir que dans Peak, il y a deux obstacles qui mettent en péril notre mission. Premièrement, le brouillard. Un brouillard mortel qui monte petit à petit et qui nous gèle si on reste trop longtemps dedans. Et à côté de ça, il y a la nourriture. En ce qui concerne le brouillard, il ne monte jamais plus haut que la fin des Alpes. Autrement dit, une fois arrivé au niveau du volcan, c'est fini, le brouillard n'est plus un problème. Ce qui veut dire que le véritable problème, c'est la nourriture. Et pour savoir si on peut survivre 100 jours dans Peak sans mourir de faim, on va devoir faire quelques expériences pour comprendre un peu comment tout fonctionne. C'est parti. Dans Peak, ta barre de vie, c'est ta barre d'endurance. Et plus t'as de problèmes, moins t'as d'endurance. Si tu portes des objets lourds, si t'es blessé, si t'es empoisonné, si t'es gelé, si t'es brûlé, si t'es somnolent, tout ça, ce sont des problèmes qui vont réduire ta barre d'endurance. Et si tous ces problèmes cumulés remplissent la barre d'endurance, c'est fini. Tu t'évanouis et c'est la fin de la run. La fin, elle fonctionne avec un système de tics. Toutes les 50 secondes, tu prends un tic de barre de faim. Pour remplir la barre complètement, il faut 40 tics. Ok, donc 24 heures dans Peak, c'est 10 minutes, environ 12 tics. Donc pour survivre 100 jours, on va devoir tanker 1200 tics en mangeant des quantités astronomiques de nourriture. Chaque aliment enlève un certain nombre de tics. Une baie, ça enlève 2 tics. Une noix de coco, ça enlève 4 tics. Et certaines nourritures enlèvent bien plus de tics que ça. Mais c'est pas tout parce qu'on peut aussi augmenter l'efficacité de la nourriture en la cuisant. Et ça tombe bien parce qu'à chaque fin de montagne, il y a un feu de camp. Le seul endroit où il n'y a pas de feu de camp, c'est la plage au tout début du jeu. Sauf qu'il y a beau avoir pas de feu de camp, il y a quand même un feu. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Le brouillard de givre ne s'active que quand on commence l'ascension. Ce qui veut dire que tant qu'on est à la plage, il n'y a pas de brouillard. Et donc on peut rester à la plage de manière indéfinie tant qu'on a de la nourriture pour tanker les tics de faim. Du coup, étape numéro 1, rassembler toute la nourriture trouvable sur la plage. Étape numéro 2, attendre que les jours passent et se nourrir uniquement quand on a accumulé suffisamment de tics pour optimiser la nourriture. Et rien qu'avec cette méthode, on va tenir longtemps, vraiment très longtemps. Faut savoir que la barre de faim n'est pas influencée par le mouvement. Si vous restez statique ou si vous escaladez, ça va pas augmenter plus rapidement votre barre de faim. C'est vraiment les 50 secondes par tic. Autre détail important, il n'y a pas de satiété dans Peak. Pas comme dans Minecraft. Dans Minecraft, quand vous mangez un aliment riche, quand votre barre de faim est presque pleine, elle prendra un peu de temps avant de s'enlever. Mais dans Peak, ça marche pas comme ça. Dans Peak, quand tu bouffes un truc qui enlève 8 tics alors qu'il t'a qu'un seul tic à enlever, tu perds les tics restants. Tu relèves juste un seul tic et les 7 autres tics restants, tu les as juste plus en fait, t'as juste raté ta nourriture. Du coup, ce que j'ai fait là pendant 46 jours, c'est manger et manger. Mon seul ami, ça a été Bing Bong. Bing Bong, c'est un peu mon rock, ma bataille. Tout ce challenge n'aurait aucun intérêt sans Bing Bong en fait. Bing Bong, viens avec moi. Je dois partir avec un sac à dos le plus vide possible pour accumuler un maximum de nourriture, tout en prenant un maximum de temps pour pouvoir manger la nourriture que je ne pourrais pas stocker en chemin, tout en faisant attention à ne pas me faire rattraper par le brouillard de givre. Donc faut être lent, mais pas trop lent. Je grimpe, je stocke, je mange. Et en vrai, la première montagne, elle est pas si dure que ça, du coup j'arrive rapidement au feu de camp, et c'est là que les réels problèmes vont commencer. Le plan, c'était de manger un maximum de nourriture de faible qualité qui ne prennent pas beaucoup de valeur une fois cuits, et de garder les aliments de haute valeur pour les cuire et multiplier leur effet. Et ça tombe super bien parce que juste avant la fin de la montagne, il y a énormément de noix de coco. C'est le jackpot. Je vais pouvoir les récolter, les faire cuire, les manger tranquillement pendant 30 jours au feu de camp. Le défi est gagné d'avance. Du coup, j'allume le feu, je cuis quelques aliments, je vais chercher les noix de coco que j'avais vues. Et là, premier problème, le brouillard a tout englouti. Activer le feu, en fait, ça déverrouille la zone suivante, ça je le savais, mais surtout ça bloque la zone précédente, et ça je le savais pas. Du coup, je viens de perdre genre 5 jours de nourriture avec une simple erreur. Mais je me dis que c'est pas si grave que ça, parce que certes, le brouillard a tout englouti, mais il est bloqué. Et tant que je rejoins pas la prochaine zone, il restera bloqué. Je retourne au feu, et il est éteint. Le feu de camp a une durée de vie de quelques secondes et ça non plus je le savais pas. J'ai passé 48 jours à cuire ma nourriture sur le feu de l'avion sans problème, mais le feu de camp lui il dure pas une minute. Et c'est là que je me dis que j'ai largement sous-estimé les tests à faire avant de lancer la run et que le jeu est beaucoup plus subtil que ce que je pensais. On est au 49e jour et 49 jours c'est 8 heures et 10 minutes. Donc j'ai un peu le seum de m'arrêter maintenant. J'ai un peu la flemme de me dire que les 8 dernières heures de ma vie sont inutiles. Du coup je vais continuer la run en me disant que de toute façon il y a pas mal de nourriture au sol, donc je peux quand même tenir 4-5 jours là sur ce feu de camp, ça va. Il y a un monde où si je répète l'opération, si je me foire pas sur les prochaines montagnes, il y a moyen de gérer, il y a moyen de tenir les 100 jours. Mais au bout d'une seule journée, il y a une nouvelle surprise qui va venir planter un nouveau clou dans mon cercueil.
c'est que le brouillard en fait, il avance. Je pensais être en sécurité au feu de camp, mais c'est totalement faux. Et c'est là que la panique commence, hein. Dans la précipitation, je jette un maximum de nourriture vers la zone suivante. Je perds mon marshmallow qui est une source énorme de nourriture. Je cours, le brouillard se rapproche, je trouve une chaîne qui me permet de monter rapidement, donc ça c'est cool. Mais je me retrouve au pied d'un immense mur. Mais heureusement pour moi, j'ai ma sucette qui me donne énergie illimitée pendant quelques secondes, ce qui me permettra d'escalader la falaise. Et en fait, mais pas du tout. Pas du tout. Premier essai, mort au jour 50. J'ai légèrement le seum. Ok, on va devoir faire un peu plus d'expérience pour optimiser tout ça. Déjà, on va étudier le comportement du brouillard. Je pensais qu'une fois au feu de camp, je peux me reposer à l'infini, mais une fois le feu activé, j'ai exactement 8 minutes et 30 secondes avant que le brouillard ne monte à nouveau. J'ai tenté d'allumer le feu et d'attendre en dessous du feu de camp, ça change rien. J'ai tenté d'allumer le feu et attendre sur le brouillard, parce que oui, le brouillard en mode statique, c'est une matière solide, mais ça change rien non plus. Le brouillard prend environ 2 jours à traverser une montagne, et j'ai un peu moins d'une journée de repos à chaque feu de camp. Tout en se disant qu'après la 3e montagne, il n'y a plus de brouillard. Donc 3 montagnes avec un brouillard de 2 jours pendant l'ascension, plus environ une journée de repos entre chaque montagne, ça nous fait maximum environ 9 jours d'ascension. A savoir qu'une fois arrivé au volcan, je n'aurai plus de brouillard, mais également plus de ressources naturelles de nourriture. Donc je dois arriver au volcan avec un inventaire rempli des meilleurs aliments, à savoir 6 kingberry trouvables dans le biome des tropiques, qui rapportent 12 ticks, et si on les cuit, ça rapporte 24 ticks. 24 ticks x 50 secondes par tick, et ça fait 1200 secondes, divisé par 60 pour avoir la minute, ça fait 20 minutes. Donc une berry, c'est 2 jours de nourriture. Si j'en ai 6 sur moi, ça nous propulse à 12 jours de survie, plus les 9 de l'ascension, ça fait 21 jours. Donc si je veux réussir à tenir 100 jours, je dois passer environ 79 jours sur la plage. Presque 2 fois plus que ce que j'avais réussi à tenir durant la première run. Ce qui veut dire que je dois absolument trouver un moyen d'augmenter mon temps sur la plage, et ça tombe très bien, parce qu'à force d'expérimenter, j'ai trouvé 2 moyens d'augmenter mon temps passé sur la plage. Premièrement, la génération de nourriture au début de la run. Vous pouvez lancer une run avec 0 noix de coco disponible au palmier, tout comme vous pouvez lancer une run avec plein de noix de coco disponibles, tout ça avec la même seed. Donc dans l'idéal, je spawn sur une plage remplie de noix de coco avec des valises remplies de nourriture, parce que le contenu des valises, lui aussi, il est aléatoire. Ça, c'est la première découverte. C'est une découverte bancale qui relève de la chance. Mais la deuxième découverte, elle est beaucoup moins bancale, parce qu'il s'agit de manger correctement. Alors attention, pas de manger les bons aliments, mais de manger au bon timing. En chronométrant l'apparition de chaque tick, j'ai découvert que si je mange juste avant l'apparition d'un tick, donc à la 49e seconde, vu que chaque tick apparaît à la 50e seconde, eh bien le tick n'apparaît pas à la 50e seconde, il apparaît 50 secondes après avoir mangé. Donc si je mange à chaque fois à la 49e seconde, en réalité je retarde le prochain tick de 49 secondes. Si je mange juste avant l'apparition d'un tick, c'est comme si en fait j'enlevais un tick. Et un tick par aliment, c'est énorme étant donné la quantité astronomique de nourriture qu'il y a sur la plage au début du jeu. Si j'ai 100 aliments à manger et que j'arrive à économiser un tick par aliment, c'est environ 5000 secondes, soit l'équivalent de 8 jours. C'est énorme. Donc il me faut de la chance et un bon timing. Allons-y. On connaît les étapes. Étape 1, trouver un max de nourriture. Étape 2, la faire cuire. Étape 3, la manger au bon moment pour provoquer ce qu'on appelle le tick reset. Enfin, ce qu'on appelle le tick reset. Ce que moi j'appelle le tick reset, vu que je pense que personne n'a découvert que ça existait, mis à part moi, vu que je suis le seul couillon qui a assez de temps pour... Bref, le tick reset. Et rien que là, on dépasse largement notre précédente performance. J'arrive à court de nourriture et je commence à grimper. La première montagne, je vous l'ai dit, elle est pas compliquée. Le problème, c'est que je trouve pas beaucoup de nourriture en chemin. Du coup, j'arrive en haut, il ne me reste plus qu'à attendre le brouillard pour activer le feu de camp au dernier moment. Du coup, j'attends. Je le vois arriver de plus en plus proche. Et là, il se passe un truc que j'avais pas du tout prévu. Le brouillard s'arrête. Si je ne touche pas au feu de camp, le brouillard s'arrête net juste avant de me toucher. Et ça change absolument tout. Je vais pouvoir utiliser toute la nourriture trouvée au feu de camp et y rester le temps que je veux. Et une fois que j'ai presque tout consommé, j'active le feu, je fais cuire ce qui reste et j'attends les 8 minutes 30 que le brouillard arrive. Sauf que là aussi, ça va pas se passer comme prévu parce que le brouillard, lui, il avance directement. Vous savez, à chaque fois que le brouillard est censé avancer, il y a un petit message qui dit « le brouillard approche ». Et bien là, le message, il n'en a rien à foutre. Le brouillard n'attend pas ces minutes, ne met pas de message, il avance pour me tuer en fait. Il a compris que j'abusais de
de lui et il s'est dit vas-y, lui je vais le défoncer. Du coup là faut que je me dépêche parce que le brouillard il a clairement envie de me tuer, donc je grimpe comme je peux, mais le deuxième niveau il est bien plus long et rempli de pièges et j'ai un objectif, récupérer un maximum de Kingberry qui une fois cuites peuvent tenir 24 ticks, c'est l'équivalent de 2 jours, c'est énorme. Sans Kingberry à ce niveau là, bah, le reste de la run n'est presque plus faisable en fait. Donc j'avance, je regarde à droite à gauche hein, mais je trouve presque rien. Et c'est vraiment juste avant la fin du niveau que, par miracle, il y en a 2 là qui attendent sur le même arbre. Ok, j'arrive au feu de camp, je me prépare à y passer plusieurs jours. Et une fois que ma nourriture est épuisée, j'allume le feu, je cuis ce qui me reste et je dégage le plus vite possible pour ne pas laisser une chance au brouillard d'encore une fois me rattraper. Mais sauf que là on arrive au pire niveau du jeu. Rafale de glace, montagne titanesque, c'est la partie, selon moi, hein, la partie la plus compliquée. Je fais hyper attention, je monte le plus vite possible tout en ne prenant presque aucun risque, mais je me rends vite compte que le chemin que j'ai emprunté, il mène nulle part. Du coup, je suis obligé de redescendre, autrement dit, de me rapprocher du brouillard qui avance toujours vers moi et ensuite de trouver une autre route rapidement parce que sinon, bah, c'est la fin de la run. Et c'est en faisant demi-tour que le Saint Graal apparaît devant moi, les capybaras. Les capybaras, ils sont uniquement dans ce biome-là et ils possèdent ce qu'on appelle le fruit jaune. Et un fruit jaune, c'est presque aussi fort, voire même plus fort qu'une Kingberry. Ça rapporte aussi 12 ticks, mais en plus de ça, ça peut te soigner. Donc si je le cuis, c'est 24 ticks. Enfin, j'espère que c'est 24 ticks parce que ça aussi, je suis pas sûr que si je le cuis, c'est 24 ticks, mais je pars du principe que c'est le cas. Et en plus de ça, ça me soigne, donc c'est parfait. Je peux tenir 2 jours avec un fruit jaune. Donc je prends un maximum de fruits jaunes et je repars à l'ascension. C'est pas évident parce que je me fais aussi aveugler en cours de route, hein, j'y vois vraiment plus rien. La tempête elle fait rage, mais j'y arrive. On y est. J'arrive en haut pour traverser le prochain niveau, le niveau de la caldeira. À partir de là, il n'y a plus de brouillard. Juste des étendues de lave et des cailloux géants qui prennent feu. Ce qui, croyez-moi, est mieux que le brouillard. Je me prépare comme je peux en mangeant ce que je pourrais pas emporter avec moi. Et je récupère un objet mythique qui pourrait m'être très très utile. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé, mais les objets mythiques, parlons-en. Les objets mythiques, tu les trouves soit dans des valises secrètes où il faut dépenser de la vie pour les ouvrir, soit dans les statues à la fin de chaque niveau. Et l'objet que j'ai trouvé dans la statue, c'est la cantine de Pandore. Un objet qui soit peut te sauver la vie, soit peut t'enterrer. Mais moi, en plus d'avoir énormément de temps libre, j'ai aussi un grand problème avec les jeux de hasard. Du coup, évidemment que je vais prendre cette cantine de Pandore. C'est parti pour la caldeira. J'arrive au pied du volcan. Je récupère une corde anti-gravité qui va être super pratique et une tonne de sucettes qui va être beaucoup moins pratique, mais vas-y, hein, c'est là, hein, ça existe. Je mange ce que je pourrais pas prendre avec moi comme d'habitude. Bing bong, toujours dans le sac à dos. Jour 99, arrivé dans la fournaise. Plus je monte, plus je me rends compte que j'ai sous-estimé la fournaise. Je pensais pouvoir l'escalader sans trop de problèmes. J'utilise comme je peux les différentes cordes que je trouve, mais je me rends vite compte que je vais manquer de nourriture. La faim, elle augmente hein, et j'ai rapidement plus que très peu d'endurance. J'ai pas envie de sauter et de m'écraser par manque d'endurance, hein. Alors j'ai pas le choix. Je vais devoir croquer dans la cantine de Pandore. Presque aucun malus. C'est la cantine de Pandore, la moins catastrophique que j'ai vue. Parce que vraiment ce truc, hein, 2/3 du temps il vous tue. Mais là c'est la cantine de Pandore la plus sacrée que j'ai jamais mangée. Je reprends l'ascension et j'arrive enfin au pic. Ça aura pris presque 17 heures de run, dont les 13 premières consistent à attendre les 49 secondes avant de pouvoir ingérer un aliment en boucle pendant 13 heures. En faisant des pauses entre les 13 heures pour pouvoir attendre que suffisamment de ticks passent pour que ce soit optimisé de prendre sa nourriture. Quel défi de merde! Oh, quel défi de merde! Mais avec Big Bong, on l'a fait. On a survécu 100 jours dans Pic. Et je pourrais me lancer dans une super morale de fin pour dire qu'il faut toujours croire en ses objectifs et ses rêves et tout, et que rien n'est impossible, hein, esprit Kaizen, tout ça. Hein. Je pourrais aussi vous dire que rien ne dépasse l'amitié entre un homme très très seul après un crash d'avion et une peluche. Je t'aime, Bing Bong. Mais la seule morale à tirer de cette histoire, c'est que j'ai vraiment beaucoup trop de temps libre.